Salut à tous, bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. Alors Parlons peu, parlons bien, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle émission qu'on va vous proposer toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines sur YouTube. On va parler de pas mal de choses, on va parler de sport, on va parler de jeux vidéo, de musique, de cinéma, mais on va parler aussi de tous les sujets qui vous intéressent et vous pouvez d'ores et déjà nous dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux si vous avez des sujets qui vous intéressent, dont vous avez envie qu'on parle. Mais pour l'instant, je vais vous présenter l'équipe, ceux qui seront avec moi tout au long de toutes les émissions que nous allons faire et que nous allons vous proposer. Ils sont au nombre de 4 ce soir, ils seront au nombre de 5 pour les autres émissions, parce qu'on en a un qui est malade. Donc d'abord, je vais vous présenter les autres. Marie Vassel qui va nous parler de musique. Bonjour. Eddie Zenaf qui nous parlera de sport. Salut. Damien Janssen et les jeux vidéo. Salut. Et Anna Foss-Galtier et le cinéma et les séries. Maintenant que les présentations sont faites, donc voilà, la personne qui va nous rejoindre dans 2 semaines maintenant, c'est Clément Guérin. Donc voilà, une grosse bronchite, qu'est-ce que vous voulez, c'est les aléas de la vie. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite passer à la question de la semaine. Et la question de la semaine, non, il n'y a pas de jingle pour cette chronique, on commence comme ça. La question de la semaine, comme vous le savez certainement, les Césars se sont tenus vendredi dernier, c'était vendredi 20 février, c'était la 40e cérémonie. Plusieurs nommés, plusieurs gagnants. Et voilà, donc il faut dire que 2,3 millions de téléspectateurs, c'est pas beaucoup. Alors la question qu'on s'est posée, la question à laquelle nos chroniqueurs vont répondre, c'est pourquoi les Césars n'intéressent pas tant que ça, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe. Sana, peut-être que tu as une idée? Pourquoi ça n'intéresse pas tant que ça? Parce que le cinéma, dès que c'est à un niveau assez élevé, ça commence à éliminer pas mal de personnes, mais c'est comme dans tout en fait. Mais après, il y a des films populaires quand même. Il y a des Je pense films à La populaires, Famille mais Bélier. par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est certain qu'il méritera jamais un César parce que il est drôle, mais il a rien d'exceptionnel cinématographiquement. Il est pas fou, il est ni surprenant, ni nouveau, ni étonnant. Il est drôle, il y a pas de souci. Mais il mérite pas un Oscar, c'est un César. C'est pour Déjà, ça qu'on en est qui là. est-ce qui a Voilà. regardé la cérémonie? Eddie, Ah, Marie, moi, c'est- Anna, Damien, non? Je n'ai pas vu la télé. Moi. Damien, pourquoi tu l'as pas regardé? Ça t'intéresse pas? Parce que non, simplement, il n'y avait pas les films qui m'intéressaient plus qui étaient présentés. En fait, j'aime bien plutôt les films drôles parce que je vais au cinéma pour me détendre. Donc j'aime bien les films qui sont juste peut-être drôles, tout ce qui est un petit peu plus pour réfléchir et autres. Je les regarde dans un autre contexte. Et pour les Césars, il n'y avait pas particulièrement de films drôles que D'accord. j'appréciais. Bon, on va voir si vous avez suivi quand même. Meilleur acteur. Pierre Ninet. Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Meilleure actrice. Meilleure actrice. Attendez, je Non, voudrais. son nom. Ah, Damien, tu ne connais pas Pierre Ninet? C'est ça. Non, c'est pas la meilleure actrice. Attends, non, C'est mais une je seconde, ça. voudrais stopper parce que là, c'est un moment de vie. Damien, tu ne Mon connais Dieu. pas Pierre Ninet. Attends, quel film? Yves Saint Laurent. Si, je sais qui c'est. Ouais. J'ai vu le film. ça- Ah, d'accord. Il avait commencé dans LOL avec un tout petit rôle. Ah ouais, il a mal fini. Hein. Meilleur acteur, je pense qu'il y a pire quand même. Meilleure actrice, c'est Adèle Hanel. Je sais Oui. pas comment ça se prononce. C'est pour le film Les Combattants. Meilleur film. Meilleur film, personne n'a pu passer à côté de ça. Timbuktu, Damien, j'imagine que c'est un film que tu as vu et revu. Tu as aimé Déjà, si je sais passionnément. écrire Timbuktu, c'est déjà pas mal. Non, par contre, il a l'air d'être vraiment super Ouais, ce ouais. film. Hein. Ouais. Donc c'est sur l'État islamique. Exact. Je- En Mauritanie. En Mauritanie. J'ai vu le trailer, Voilà. quand même. Bon, au moins, tu as vu le trailer, c'est déjà ça. Je vois Espoir bien. féminin pour Lohan Emra, de la famille Bélier. Personnellement, je suis très content. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde autour de cette table, mais moi, je suis très content que ce soit. Ça elle qui paraissait l'ait. tellement évident. Enfin, ça Ouais, se on sentait que ça savait allait un être peu. elle et du coup, c'était même pas une surprise. Enfin, c'est ça qui était Mais cool. c'est Après, très on n'est évident. pas là pour avoir que des surprises. Tu non fais- plus, Oui, si elle bien le sûr. mérite. C'est un film un peu populaire qui a l'air un petit peu gentil, un peu marrant, qui touche les handicapés. T'es sûr que tu vas avoir un César derrière. Enfin, c'est Damien, Si, non, si. non, Non, je peux non, pas te bon, laisser non. dire c'est ça. un peu ça. Il y a Damien, forte je peux chance. pas te En laisser tout cas, dire on ça. est d'accord qu'il y a forte chance. Ça aide. Tu peux pas touches- dire des Non, choses non, comme je ça, dis pas, Damien. je dis pas qu'ils À l'ont ce moment-là, fait. tout le monde prendra des handicapés Attends, dans son truc. attends, c'est- je dis pas qu'ils l'ont ah, fait pour un petit handicapé César, je par dis là. juste qu'ils ont touché la fibre sensible des gens, peut-être involontairement parce que c'était un sujet qui leur plaisait. Après, il y C'est avait pas eu le beaucoup contraire. de travail. Je dis- Louane a non dû mais j'ai pas dit apprendre qu'elle ne plein de méritait pas, choses, j'ai juste dit que sans le vouloir, ils ont touché la corde sensible. La corde sensible, ça aide à obtenir des trophées. Même si c'était pas forcément leur objectif au départ, ça les a aidés. Après, on peut dire ça aussi pour Intouchable celui aussi. qui a eu le Regarde, César. Non, mais Intouchable, le ça a tout marché. premier, là, Timbuktu, c'est quand même sur l'état islamique, c'est de quelque chose d'actuel. Voilà. Après, le cinéma est là pour C'est vrai, faire. c'est vrai. Oui, J'ai le pas dit cinéma contraire. est là pour aborder tous les sujets. J'ai juste qu'ils ont touché une fibre sensible chez les gens et que ça a aidé, c'est tout. D'accord. Espoir masculin, Kevin Nazaïs pour les combattants. Second rôle féminin, c'est Kristen Stewart. Il faut savoir que c'est la première américaine à avoir eu un César dans l'histoire des Césars. Et second rôle masculin, là aussi, je suis très content parce qu'il n'a pas beaucoup été récompensé, pas beaucoup reconnu, mais c'est un très grand acteur. Reda Kateb dans Hippocrate. On va revenir peut-être sur la question principale. La question principale, c'était pourquoi la cérémonie n'est-elle pas si suivie que ça?
Donc voilà, je disais l'audience 2,3 millions, le record depuis à peu près 13-14 ans, c'est en 2012, 3,9 millions. Mais aussi, il faut dire qu'il y avait la présence de The Artist avec Jean Dujardin également nommé aux Oscars, il y avait Intouchable avec Omar Sy. Mais il faut dire que voilà, donc 2,3 millions, pardon, c'est pas non plus énorme. Bah, à savoir que quand même l'émission était sur Canal+, qui est quand même pas la chaîne la plus regardée tous les soirs, un vendredi soir. Il y a TF1 qui devait sûrement proposer un programme qui était C'était le grand concours des animateurs. Toujours plus puissant de toute façon. TF1 sera toujours au-dessus de Canal+ dans tous les cas. D'accord. Donc, Et si on revient sur la cérémonie en elle-même, comment vous l'avez trouvée? Ça fait. Bah, c'est sûr qu'elle est moins exceptionnelle que celle des Oscars. Il y a une concurrence. J'ai trouvé vite ennuyeuse quand même. Vite ennuyeuse? Bah, Édouard Baird était pas si drôle que ça, C'est vrai. alors Et qu'on puis, s'attendait à un Il y a eu des moments de gêne quand même, souvent. Ah, ça c'est aussi la marque Je de sais pas fabrique si des vous Césars. avez mais remarqué. c'est bizarre quand même. C'est différent Ça des fait pas Oscars, naturel, quand même. ouais. Ça fait, je sais pas, ça met une ambiance un peu étrange à ces moments-là. D'accord. mais- Les Oscars, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, on en parlera tout à l'heure avec Anna des Oscars. Il y avait Danny Boone aussi dans son discours d'ouverture qui a un peu réglé ses comptes. Oui, sur le salaire des alcools, ouais, le salaire des acteurs. Exactement. Donc pareil, ça, on est là. Bon, bah, tant mieux, t'entames ton émission. Bon, la cérémonie, bon voilà, ça reste ce qu'elle est. C'est une très belle cérémonie quand Oui, même, oui. on peut le dire. Ça honore le cinéma français qui a fait un record d'entrée. Je crois que c'est plus de 90 millions cette année d'entrées au cinéma. L'année prochaine, vous la regarderez cette cérémonie ou... Évidemment. Évidemment, Eddy. Damien, je te pose pas la question. De toute façon, on va Non, falloir non, tout y mettre. Ah, pas le choix, je crois. Anna. Ouais, bien sûr. D'accord. Bon, maintenant que la question est réglée, vous pouvez aussi commenter sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, ce que vous pensez justement de cette cérémonie des Césars. On va passer à un autre art, celui de la musique. La musique. C'est Marie avec Parlons peu, parlons musique. Donc, parlons peu, parlons musique avec Marie, la touche glamour, la touche culture de cette émission. Et Non, mais c'est faut pas mal, le hein. dire. Donc aujourd'hui, Marie, tu t'es intéressée à un groupe de musique qui est en train de monter et qui commence à vraiment faire parler de lui. Eh bah oui, depuis le temps que je veux en parler, c'est de Bon Entendeur. Donc Bon Entendeur qui sont pas vraiment connus, hormis sur les réseaux sociaux, sur voilà, page Twitter, page Facebook, compte SoundCloud. Et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont super. C'est un groupe de jeunes en fait qui sont animés par une même passion, c'est la musique et son esthétique. En novembre, ils fêtaient leur 1 an de présence sur la toile et ils sont super suivis, ça marche super bien. C'est un concept qui est assez nouveau parce que du coup, c'est des mixtapes en fait d'environ 1 heure. Et on a plusieurs morceaux qui vont être mis bout à bout sur cette mixtape et on touche à plusieurs styles musicaux du type hip-hop, deep house, techno, jazz. Et c'est vachement dans l'air du temps et les jeunes écoutent ça et pour l'instant ça marche. Et dans bien. chaque morceau, il y a une personnalité. J'allais y venir. Et oui, et à chaque mixtape, donc une mixtape par mois, il y a une personnalité qu'elle soit issue du monde musical, du cinéma, de la politique, enfin tout ça. Il y en a une qui est mise en avant. Et donc on a eu le droit à Fabrice Lucchini, Jean Dujardin, DSK d'ailleurs qui a bien fait parler de lui. DSK. Ouais, DSK qui a été Ça doit être justement sympa, cette remis Damien, un c'est peu pour toi, sur. ça. J'ai le peignoir chez moi, t'inquiète. Et j'ai une question du coup par rapport à ça, les différentes personnes connues qui sont dans les mixtapes là. Ouais. C'est enfin, on a pris leur voix de film ou de. C'est ça, soit L'autre, c'est film, voilà. soit un grand discours du genre. Ah, ils viennent pas directement. Non, je m'en doutais parce que. Non. C'est des grands discours. Voilà, c'est des assez choses qui ont énorme, déjà quoi. été faites, qui sont reprises et qui sont un peu au début de la mixtape, un peu au milieu, un peu à la fin, et on entend un discours où, je sais pas, des répliques, un monologue d'acteur qui est mémorable, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et oui. Je voulais juste dire que parmi ces personnalités, on peut quand même faire un petit rapport avec l'actualité, avec Là, Charb. dernièrement, en janvier, on a eu une super mixtape en hommage aux attentats de Charlie Hebdo, qui est encore disponible. Enfin, c'est la dernière justement qui est sortie, donc à écouter, évidemment, à partager parce que c'est super. Et là, c'est ce qui était intéressant. Donc pour février, donc il y en a une qui est prévue pour le 27. Ils sont un peu intéressés justement à un peu, les personnes sur Facebook, sur Twitter, et à demander un peu son avis. Et du coup, on avait le droit de choisir entre MC Solar, Veil, Reno et puis Cotillard. Et du coup, les internautes ont voté et c'est Reno qui sera. Jean Reno. Ouais, Jean Reno qui sera pour. Eh ben, on le écoutera mixtape ça. du 27 T'as peut-être février. des petits extraits à nous faire écouter? Exactement.
C'est quels extraits exactement que tu vas nous faire écouter? Sur quelle personnalité, tu sais pas? Alors, dans ma tête, il y en a plein. Ça sera sur. Alors, j'ai des extraits des mixtapes en elles-mêmes, donc sur les morceaux différents. Et puis après, pour les personnalités, on aura DSK, Jean Dujardin et Gainsbourg. D'accord. Laquelle tu préfères? On va en passer qu'une tout de suite. Laquelle tu préfères? Laquelle je préfère, clairement? Oh, la dernière. La Non, pas dernière, DSK, c'est la laquelle? dernière sur Charlie. Sur Sur Charme? Charlie, ouais, super émouvante. On écoute tout de suite la mixtape de Bon Entendeur sur Charme. On peut pas laisser ça. On doit faire front. On doit rester très très solidaire. C'était pas des gens méchants. C'était des gens qui voulaient juste qu'on vive heureux. C'était des gens qui voulaient que l'humour ait sa place dans nos vies. C'est tout, c'est que ça. Et c'est ça qui a été assassiné. C'est juste pas supportable. Il faut pas laisser le silence s'installer. Voilà, donc c'était donc la mixtape pardon, sur Charme. J'en suis encore tout ému. Tiens, Sur Charme. Un dernier mot à dire, c'est que voilà, allez les suivre sur Twitter, écoutez-les sur SoundCloud et sur Facebook, parce qu'il faut qu'ils soient connus. C'est super. C'est un bon concept, quoi. Eh ben merci Marie, en tout cas, de nous avoir fait partager ça. Ouais. On ira écouter ça tout de suite, mais pour l'instant. Et là, je prends un ton solennel, je prends un ton grave, parce que c'est l'heure des très redoutés JO de l'info. Les JO de l'info, donc les JO de l'info, c'est le jeu qui va revenir deux fois dans cette émission. D'abord des questions politiques, économiques, sociales, et ensuite dans la seconde partie, qu'on fera un petit peu plus tard, des questions de sport, cinéma, télévision, des questions culturelles. Je peux vous dire que j'ai prévu 6 questions pour les 4, parce que je sais que ça va aller très très vite. Juste pour continuer là-dessus, donc le principe il est simple, on va faire à tour de rôle, je vais poser des questions aux chroniqueurs sur l'actualité de la semaine passée et la semaine à venir. Il répond mal, le chroniqueur est éliminé, il répond juste, le chroniqueur continue jusqu'à qu'il n'en reste qu'un, le dernier survivant. Et à la fin de la saison de Parlons peu, parlons bien, nous allons faire un récapitulatif de tous ceux qui ont gagné et de tout celui qui a eu le plus de victoires. Celui qui a eu le plus de victoires désignera un de ses camarades pour faire un défi que j'ai pas encore trouvé le défi, mais je vous annonce que ça va être du très lourd, donc à suivre. Pour l'instant, je les sens déjà ultra concentrés. Je les vois rarement comme ça. Là, ils sont sages et tout, mais là, d'habitude, c'est des fous. Mais là, je peux vous dire qu'ils sont très concentrés. Donc, on va commencer tout de suite, et on va commencer par Marie. Évidemment, hein. Marie, dans quelle ville du Danemark un attentat s'est-il déroulé le 14 février? Ça va, à Copenhague. Eddie, quel est le titre de la une de Charlie Hebdo, du nouveau Charlie Hebdo qui va paraître ce mercredi? Et tente un truc, tente quelque chose. Ah ouais, Ciao l'artiste. non. Non, non, lui laisse pas de petite chance. Non mais attends, Marie, je t'ai cru où là? T'as cru que les JO de l'info c'était... Elle se prend pour n'importe qui, elle. T'as cru que c'était toi qui fixais les règles Ça me fait de la peine. Fragile. Désolé Eddie. Écoute-la. Le Charlie Hebdo qui va paraître ce mercredi, c'est reparti, la une avec toutes les caricatures de Marine Le Pen, du pape François, de Nicolas Sarkozy, de plein de choses que je vous invite à acheter pour regarder un petit peu ce qu'il va être dedans. Damien, Vas-y doucement. Damien en plus, j'imagine que tu as bien regardé les Oscars? Oui. Contre quelle inégalité sociale s'est dressée Patricia Arquette lors des Oscars? Approuvée par Meryl Streep et Jennifer Lopez d'ailleurs. Attends, inégalité sociale. Damien, tu n'as plus que quelques secondes. On va aller vite. Pour les femmes. Allez, je prends, c'était pour les inégalités hommes-femmes au niveau des salaires. Anna, contre quel député deux juges d'instruction ont demandé la levée de son immunité parlementaire? Ah mince, oh non, je savais. Il aime beaucoup la galette des rois. Petit Ah, indice. purée. Ah, je sais. C'était Patrick Balkany, je vous l'avais dit, on a déjà perdu la moitié de l'équipe dans un tour. Marie, dans quelle entreprise le nouveau patron va avoir un bonus d'arrivée de 4 millions d'euros? Eh bien, on va me dire au revoir à moi aussi maintenant, parce que là, je sèche, clairement. Damien, si tu réponds juste, t'as gagné les JO de l'info de la première. Quel porte-avions français est parti de France pour participer à l'opération contre Daesh en Irak? Le porte-avions français le plus connu. Charles de Gaulle. Ça me fait de la peine de dire ça, mais Damien a gagné ses premières parties des JO de l'info. Non, mais par contre, c'est quand même honteux.
C'est quand même honteux. Franchement, à votre place, Je pars. je me sentirais vraiment mal que ce soit Damien. Je crois que c'est fini. Bref. Je peux y aller. Merci à tous d'avoir participé à CJO de l'info. On va voir pour un petit peu plus culturel tout à l'heure qui va gagner. Mais pour l'instant, on va rester avec Damien. Ça aussi, j'ai pas trop envie de rester avec Damien, mais on va le faire quand même. On va parler de jeux vidéo. C'est tout de suite Parlons peu, parlons jeux vidéo. Parlons peu, parlons jeux vidéo avec Damien. Je tiens à signaler avant que pendant la petite coupure du jingle, Damien vient de me dire il faut que je trouve ma chronique. Donc là, je vous annonce du lourd déjà. La première émission, on la commence très haut. Là, ça va être ici, dans les étoiles. Damien Janssen va être dans les étoiles. Ouais, puis au top. Damien Janssen, je sais quand même de quoi tu vas nous parler. C'est de GTA 5, c'est ça? Pas du tout. C'est pas du tout La ça. chronique vient de changer en 2 secondes là. Ta chronique vient de changer en 2 Oui, secondes. tout à fait. Mais Et c'est ça un va, tu te génie. sens bien C'est un je- génie. Un Oui, je suis génie. bien. Je suis plutôt bien. Pour vous dire pourquoi il peut changer de chronique en 2 secondes, il faut quand même le dire. Damien possède lui-même une chaîne YouTube personnelle à lui tout seul. Ça s'appelle Vodcax. Le nom, on fera pas de commentaire. Vous J'étais pouvez- jeune et J'étais insouciant. jeune, ouais. Il a la bombe de la jeunesse. Oui. Vodcax, vous pouvez aller voir. Donc c'est des vidéos de jeux vidéo, plus particulièrement sur Battlefield, c'est ça. Ouais. Plus de 7000 abonnés quand même. Le jour où on arrivera à un nombre d'abonnés comme ça. Frapper Il est les pas encore champagnes arrivé. sur le plateau. Donc voilà, donc juste pour faire une petite parenthèse sur cette page YouTube qui marche plutôt bien et qui marche de mieux en mieux. Il faut le dire. Donc je vais vous parler d'un jeu vidéo, je sais que vous n'êtes pas des joueurs, donc je vais faire simple et je vais vous montrer le côté... C'est une joueuse ça. En fait c'est une hardcore gameuse, elle joue toute la nuit. On va parler d'un jeu... C'est vrai Ouais, bon, bref, on s'en fiche de quoi. C'est elle. Donc le jeu c'est H1Z1. Donc H1Z1 c'est un jeu de zombies, c'est ce qui marche vraiment très bien en ce moment. Les zombies, c'est. C'est la vie. Oh. Enfin, je suis désolé, tu me l'offres comme ça sur un plateau. Je suis désolé. Bon, passons. Donc ce jeu c'est un jeu, du coup c'est sur un secteur qui marche vraiment très bien. Ça n'a pas été lancé, contrairement à d'autres jeux de zombies, par un tout petit studio indépendant. Ça a été lancé par la nouvelle régie, enfin le nouveau studio de Sony. Donc là vraiment il y a du budget derrière Il y a du level. et ce qui va suivre va vraiment vous étonner. Ah, Donc, attends. attention. Préparez-vous parce que la Attention. connaissant Damien. C'est du lourd. Donc le jeu, la nouvelle mode qui se fait souvent, en ce moment, c'est de sortir le jeu en alpha. En alpha, c'est-à-dire que le jeu n'est pas du tout fini et que les gens qui vont y jouer vont rapporter des bugs, vont tester telle ou telle fonctionnalité pour les améliorer pour le jeu final. Là où ça devient assez dément, c'est que le jeu final va être un free-to-play, donc complètement gratuit, mais que pour pouvoir jouer à l'alpha, il faut payer. Donc en gros, vous allez payer pour avoir le droit de faire le travail des développeurs. C'est de la première. Ah, c'est incroyable. Et juste pour les gens ils jouent sur l'addiction et le teasing pour donner tellement envie aux joueurs d'y jouer qu'ils ne peuvent pas se réfréner et qu'ils doivent y jouer. Donc le prix est quand même à partir de 19 € le premier package et qui monte jusqu'à 39 € le second package. Donc c'est pas rien, c'est le prix d'un jeu à peu près normal. Donc c'est assez délirant, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer sur l'envie de jouer des joueurs et après ils vont faire quelque chose qui est assez dément, c'est qu'une fois dans le jeu il va falloir encore payer pour avoir la possibilité d'avoir par exemple ce qu'on appelle des largages, c'est-à-dire que des armes qui vont permettre de jouer. En gros, les meilleurs joueurs, ceux qui pourront le plus s'amuser, c'est ceux qui mettront le plus d'argent dans le jeu. Si vous mourrez, vous perdez l'argent à chaque fois que vous avez mis dans le jeu et c'est de plus en plus... D'accord. Ça consomme de l'argent. C'est incroyable. Ça marche là, Ça ouais. marche très 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 Tu bien. l'as fait toi? Oui. Est-ce que vous, donc tous les trois, vous pourriez faire ça? Vous pourriez payer, enfin. À votre niveau, plus par exemple, on va dire pour un single, sachant que l'album va être gratuit ensuite, par exemple, si vous aimez la musique. Est-ce que vous serez prêt à payer 15 € pour un single, sachant que l'album Sachant ensuite que le on va vous CD donner aujourd'hui ne marche plus. Non, mais on va dire, Les- dans le cas où les tu vas plateformes pas de avoir... Si c'est vraiment téléchargement. passionné par l'artiste, oui. Oui, Si ça peut l'aider, en tout Mais cas. reconnaissez que c'est dément, si ça peut l'aider, mais imagine que c'est une grosse maison de Mais disques là, c'est une derrière. grosse maison. Et Sony- si c'est Sony, on si les c'est moyens. David Guetta, non, c'est sûr que non. quoi. Voilà, exactement, les petites entreprises qui n'ont pas le choix font appel à ce type de financement parce que justement, ils n'ont pas de budget. Sony ont les moyens, ils font juste ça pour pas prendre de risques financiers, ça c'est délirant Ouais, c'est quoi. vrai. Et toi, t'en penses quoi, ça, justement? Ah, moi, si j'ai acheté, donc je fous. Mais est-ce suis que une c'était victime. la première fois qu'on faisait ce coup de marketing? Non, alors en quelque non, sorte c'est pas la première fois qu'on le fait. Les autres comment dire, entreprises qui l'ont fait étaient des entreprises qui avaient très 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 peu de budget et au final le jeu a carrément été abandonné au bout de quelques mois. Donc en gros, elles ont juste empoché l'argent pour que l'on développe le jeu à leur place. Mais mine de rien, du coup, c'est un peu la popularité de Sony qui fait que ça De marche Sony, aussi, surtout quoi. le fait que c'est le L'influence, secteur du zombie, enfin du jeu zombie qui marche très bien en ce moment. Donc. D'accord. Bon, merci Damien pour les intéressés. Donc, on rappelle le nom du jeu? H1Z1. H1Z1. Ça ressemble un peu à la grippe H1. H1N1. Oui, bah, C'est le but, je c'est pense. post-apocalyptique, Ouais, donc ça parle de ça. ça a une corrélation. Ouais, C'est une exactement. référence.
D'accord, et ben merci beaucoup. On va passer tout de suite à une chronique faite avec une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est la culture, c'est le savoir, c'est l'intelligence. Et nous, Nous, c'est la stupidité. Voilà, non, mais La c'est ça. fragilité. Attendez, vous avez tenu un tour et demi au jaune la fois. Vous voulez... Rien que ça, c'est propre. Donc, on va passer, voilà, à l'intelligence même, et je prends part avec ma tablette sur laquelle il y a mon micro pour Maxime, et lui explique-nous Maxou. Maxime Girard, le charme, la classe, l'élégance, la culture, le savoir, l'homme parfait. Si tu veux donner ton 06, c'est maintenant. Parce que moi, je peux te le donner sinon, si tu veux. Hein. Non, on attendra quelques émissions. Et il a beau être l'homme parfait, il est aussi très intelligent parce que Maxime va nous parler de quelque chose qui a fait trembler la République la semaine dernière. Le monde politique ne s'en remet plus. L'article 49.3 de la Constitution française. L'article 49.3 dont s'est servi notre cher Premier ministre et notre gouvernement en général, qui tout simplement dispose que le gouvernement, après accord en Conseil des ministres, peut faire passer en force en fait une loi sans passer par le biais d'un vote de l'Assemblée. Alors je vais rappeler juste 2 secondes les points en fait des institutions. Vas-y, rappelle-nous. Tout d'abord, on a le pouvoir exécutif qui est représenté par le président de la République et le gouvernement. Ce gouvernement qui est issu du pouvoir législatif qui se situe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est donc le pouvoir législatif et c'est lui qui vote les lois. Donc aujourd'hui, le Parlement est à majorité socialiste, donc de gauche, qui est donc la majorité de notre exécutif et de notre Premier ministre Manuel Valls. Le point de désaccord est cette fameuse loi Macron qui a pour but de simplifier, de faciliter et de enlever les freins à notre économie française qui a un peu de mal en ce moment. Et donc l'objectif, c'est de faire passer cette loi qui malheureusement, au sein de la majorité pourtant socialiste, et donc la majorité de M. Valls, a du mal à passer. C'est pourquoi Manuel Valls a l'arme absolue, l'arme de l'exécutif, l'arme de notre Constitution, l'article 49, alinéa 3, qui dispose qu'après délibération au Conseil des ministres, le gouvernement, le président de la République, le gouvernement peut faire passer en force une loi sans passer par l'Assemblée qui normalement est censée donner son approbation par le vote. Ici, il n'y a donc pas eu de vote. Le Premier ministre a choisi de faire passer par la loi l'article 49.3, pardon. Et alors, il y a quelques points qui suivent cet article 49.3. Donc, le gouvernement, avec cet article 49.3, engage sa responsabilité. Et en engageant cette responsabilité, il fait, comme je l'ai dit, passer cette loi. Mais l'opposition, si elle le souhaite, peut, dans les 24 heures qui suivent, faire passer et déposer une motion de censure. Alors, qu'est-ce que la motion de censure ? C'est un texte qui est déposé par, dans ce cas-là, l'opposition, généralement, qui est aujourd'hui, en l'occurrence UMP et UDI, qui étaient majoritairement en désaccord avec cette loi, à de rares exceptions. Et donc, cette motion de censure, qui, si elle est votée, déchoit le gouvernement qui est en place, et dans le contexte actuel, aurait entraîné une dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives pour reconstituer le Parlement. Un bon bordel. Donc, à 2 ans des élections, un fouillis, un patatras, enfin, il n'y a plus de termes, et ça a fait trembler l'opposition, a hurlé au scandale en disant qu'on bâillonnait la démocratie. L'opposition qui a utilisé d'ailleurs au moment de Chirac. Sous l'ère Chirac. Et, mais ce qui est très drôle, c'est qu'on l'a vu, ça a été très commenté par l'opposition et par l'UMP, que François Hollande était le premier à s'être insurgé. Notamment en 2006. C'était De Villepin qui avait... La dernière fois que l'article 49.3 a été utilisé, c'était justement pour la loi du CPE, du gouvernement de Dominique de Villepin, qui était passé, qu'il avait voulu faire passer en force avec l'article 49.3, et on se souvient des tirades de notre président de la République, François Hollande, qui s'insurgeait contre le bâillonnement de notre démocratie. Voilà, donc voilà, petit paradoxe, mais aujourd'hui, voilà, on a ce problème de majorité, et avec ce petit groupe à l'Assemblée, ce petit groupe de la majorité socialiste, qu'on appelle les frondeurs, qui aujourd'hui remettent en cause la politique du gouvernement, qui est une politique social-démocrate, qu'ils jugent trop à droite et trop libérale à leur goût. La motion de censure, elle a été votée. La motion de censure, elle a été votée, non, elle a été proposée en tout cas. Elle a été déposée, il y a donc eu un vote. Donc la motion de censure doit être déposée dans les 24 heures qui suivent le choix de l'article 49.3 par le gouvernement.
Ensuite, sous les 48 heures, cette motion de censure doit être votée par l'ensemble du Parlement. Bien évidemment, face à cette menace de la dissolution de l'Assemblée nationale, les députés de la majorité se sont mobilisés et cette motion de censure n'est pas passée. La place est trop bonne. La place est bien bonne, bien évidemment. On finira sur ces mots. Je pense qu'on va finir sur ces mots. Eh ben merci beaucoup Maxime, je te laisse retourner derrière les caméras parce que Maxime c'est un technicien. Et le technicien, le meilleur technicien. Voilà donc, merci Maxime. Merci. Voilà donc juste le temps de me replacer. J'espère que vous avez appris pas mal de choses grâce à cette chronique. Juste le temps de me replacer du coup, parce qu'on va parler de sport maintenant. On va parler de sport avec le sportif de l'émission parce que sinon tous les 4 autres sont des grosses loques. Donc c'est Eddy parce que voilà, donc Eddy le grand sportif de cette émission. On va revenir sur l'essentiel de l'actualité sportive du moment et on va commencer tout de suite avec le chiffre de la semaine, le chiffre de la semaine qui est de 1000. 1000. Alors 1000, ça correspond à quoi? C'est le nombre d'années qu'il va falloir aux contribuables brésiliens pour pouvoir rembourser la construction du stade Mané Garrincha des Brésiliens. Quel accent? Désolé. Bah, je sais que Marie le tient très bien cet accent, si tu veux nous faire un... Alors, redis-le-moi, peut-être que je peux te le faire. Mané Garrincha des Brésiliens. Mané Garrincha de Brasilia. Allez Allez. Ça sonne mieux quand même. Merci. On va passer donc, on va rester sur les 1000 je Ouais. pense. Donc la première fois, le stade il a été construit en 1974. D'accord. Il a fini par être détruit en 2010. Puis il y a un nouveau projet qui a eu lieu où ils ont reconstruit un nouveau stade pour la Coupe des Confédérations 2013 et la Coupe du Monde 2014. D'accord. Donc ils ont agrandi le stade de 40 000 à 70 000 places environ. Donc il y a deux critiques qui sont faites. C'est que d'une part, le stade il est construit dans la capitale, mais la capitale elle n'a pas de club professionnel. Donc le stade il sert à rien, à part pour des événements Mais y a exceptionnels. pas, et des concerts, il n'y a pas de Johnny qui vient des fois. Peut-être si Johnny veut bien aller faire un concert, ça les aiderait, je pense. Je sais pas s'il aurait J'ai une question aussi. Milan, pour rembourser le stade, celui de 1974, il a déjà été remboursé ou pas? Parce que je pense Non mais ouais, ils ont même pas remboursé celui d'avant en fait. Mais non. Non, mais Si, mais après peut-être qu'il doit y avoir une addition. Parce que ça, c'est pour le nouveau projet qui a été fait à partir de 2010 pour la Coupe des Confédérations de Milan. Et il faut savoir aussi, Eddy va nous en parler tout de suite, c'est qu'il faut savoir qu'en plus, le Le budget plus de n'est ça, pas celui du début. C'est que le prix a été triplé. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est retrouvé à 900 millions de dollars 900 millions. pour la Bah, construction. c'est les du stade. Brésiliens qui vont être contents. Ils sont pas prêts de l'oublier cette Coupe du Monde, je pense. Surtout Surtout avec les Finlay, résultats ouais. sportifs. Ça Sur les s'enchaîne. résultats sportifs, les résultats financiers, ça n'a pas été la folie pour le Brésil de cette Coupe Le du plus Monde. dur, ça reste pour la population, Ah, mais cette Coupe du Monde. Et il y a les JO en plus qui arrivent. Il y a les JO en 2016 qui arrivent à Rio, ouais, c'est vrai. On passe à l'insolite de la semaine. Alors l'insolite, c'est une première mondiale, c'est l'ascension des chutes du Niagara. Donc c'est Comment? en fait, c'est un escaladeur spécialiste. Un escalator. Un escaladeur spécialiste, Hey. spécialiste des cascades figées sur glace. Wow. Donc en ce moment, elles sont figées dans la glace, les chutes. Il a choisi celle qui est la plus au nord, hors chaud. Elle fait environ 42 mètres de hauteur. Mhm. Donc il a fait ça le 27 janvier. Il a dit qu'il avait voyagé dans le monde à la recherche des ascensions les plus difficiles, mais que celle-là, ça avait été la plus incroyable de sa vie. Ah bah. Si vous voulez savoir à peu près, les chutes du Niagara, c'est 150 000 tonnes d'eau qui s'écoulent sur la crête par minute, D'accord. à 112 km/h. Pour être plus précis, ça fait 4000 camions de 44 tonnes qui tombent d'un coup. Mais easy, tranquille. Voilà. Moi, je les reçois tranquille, les camions. Donc si vous voulez voir, il y a la vidéo. tellement pas Il y a la peur. vidéo de son ascension, si vous voulez aller Sur voir. YouTube Sur le site du Monde. Sur le site du Monde. Sur le site du D'accord. Monde, il y a la vidéo de son ascension. Bah, Et je il vais a- aller la voir. Il a été nommé l'un des aventuriers de l'année par le magazine National Geographic. Et il s'appelle comment? Euh, On l'a dit, non? Will Gadd. Ah oui, Ouais, si si tu j'ai suivais un petit peu. Je sais pas si je l'ai dit. Will Donc, il Gadd. a été élu l'aventurier de l'année. L'un des aventuriers de l'année. Moi, je pensais que c'était Moundir. Mais Peut-être qu'il est peut-être dans le classement. Il est peut-être dans le classement. Il est peut-être dans le classement. c'est Thug Life, Moundir. Comment dire? La polémique de la semaine, on en a tous entendu parler. C'est avec C'est ce. les incidents d'avant-match Paris-Chelsea. Donc il y a une vidéo qui a été postée où on voit des supporters de Chelsea refuser l'entrée d'un passager noir dans le métro. Ah oui, j'étais tellement Et choquée. il y a Et- sur internet son interview aussi à ces personnes-là. Ouais, il est passé sur. Et ils ont Il même, n'est pas passé au grand journal Si, au grand ils ont journal. même fini par chanter à la fin nous sommes racistes, c'est comme ça que ça nous plaît. Non, mais Chanter c'est en horrible, anglais. honteux. Donc il y a eu une enquête. Et puis en plus, enfin, je me permets de te couper, mais on sent en plus la conviction qu'ils ont de chanter ça
On sent qu'ils Ouais. ne chantent pas ça anodinement, quoi, qu'ils sont là et qu'ils y Mais c'est un croient vrai et problème, il y qu'ils a le les hooligans revendiquent. en Angleterre. Et c'est ça le pire. Chelsea aussi, hein. Ouais, c'est hooligan. les hooligans de Chelsea. Bah, il n'y a ils sont pas quand eu même, des grandes émeutes aussi avec les hooligans, non, récemment? Je me trompe suis pas au peut-être. courant. Pas vraiment bleu. C'est On va- Robert Sport, mais je sais pas. Ah, peut-être que Et c'est je moi sais pas. qui raconte. Donc du coup, ouais, on va revenir Oui, sur ça. donc il y a eu. Et ils ont identifié une personne, enfin ils auraient, c'est pas sûr. Mais en fait, il y a 2 enquêtes qui ont été ouvertes, une du parquet de Paris et une du club en interne. Et en fait, la presse anglaise qui va très vite, elle a dévoilé un nom. Après, bon, il y a la présomption d'innocence, on ne sait toujours pas. Et en fait, cet homme, c'est un ancien policier qui est maintenant qui dirige le Forum mondial des droits de l'homme. Dur, dur, Ah, l'autre dur. Isle qui se fout de la Parce que charité j'ai complètement. entendu quoi. aussi qu'il y avait une interdiction de stade pour tous les. Oui, donc après il y a une autre enquête. Il y a une enquête de Chelsea qui a révélé 3 supporters. Bon, ils ne savent pas encore, l'enquête elle est Oui, encore en d'accord. cours, apparemment, c'est- mais qui ça ont aussi exclu. que- Et si jamais ça va au bout, ils seront interdits de Stamford Bridge. Mais il Enfin, faut du même que stade ça aille de plus, Chelsea, faut que ça aille ça plus me paraît loin normal. Mais qu'interdiction c'est de pas, stade. c'est pas voilà. Là quand même, Mais bon, c'est- pour l'instant, la presse anglaise a donné les noms, mais Pour enfin, a eux- donné ce nom de Pour eux, c'est Richard, peut-être ce qui ferait le plus Barclay. mal, justement. Enfin, pour eux, c'est Ouais, ça qui- Mais on Qu'est-ce peut qu'il va pas, faire mais pour on ça peut On pas, peut pas se contenter de pas ça. se contenter que C'est ça. un Non, bon mais début. ils auront une peine judiciaire, j'imagine. Oui, mais il y a Mais, justement, c'est le parquet de Paris qui Ah, va voilà. s'occuper de ça. Mais là, c'était Chelsea en interne, le club. Et on l'a entendu parler, cette personne, Oui. cette victime, Souleymane, qui s'appelle Souleymane, et il a sorti une phrase qui, moi, m'a choquée, c'est qu'il a dit « Quand on est noir, on est vacciné pour ce genre de choses Ouais. ». C'est-à-dire qu'il était habitué et que même lui, ça l'étonnait plus qu'on soit raciste, et qu'on parle comme ça. Enfin, c'est horrible. Bon, C'est juste ça. impardonnable. Affaire à suivre en tout cas. Ouais. Bon, merci Eddie en tout cas de nous avoir dit toutes ces brèves. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires. T'as pas l'impression qu'il manque une partie là. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. C'est pas- non, mais si je t'emmerde, Eh les gars, on tourne cette émission, il est actuellement 10h15, c'est 22h15, c'est bon, hein. Moi je me lève demain. Si je te saoule, tu me le dis. j'ai hein. mes Ouais, gosses. je sais pas, je suis 2h15, plus mais court. pauvre Non, petit, dis donc. tu saches, dans mon cœur, tu me saouleras jamais, Eddie. Si c'est sincère. Moi, je t'écoute. Bon, ben je le fais que pour elle la prochaine fois. Mais non, mais continue. Continue, c'est bon? Vas-y, continue. Non mais vas-y, pardon, c'est vrai que c'est moi qui dois relancer, excuse-moi, non mais je suis énervé intérieurement par cette polémique de Chelsea, mais évidemment, faut pas faire, j'ai juste fini des là-dessus, excuses. il faut pas, non, il faut pas faire, juste très sérieusement, il faut pas faire d'amalgame par contre, aussi on a beaucoup parlé d'amalgame, faut pas croire que tous les supporters de Chelsea sont comme ça. Non, mais d'ailleurs, il y a eu des incidents isolés. lors du dernier match, des supporters ont fait des banderoles pour dire qu'ils se désolidarisaient. Prévision brûlée. On passe donc à l'événement de la semaine. Damien, je t'avais dit non pour C'est cette cadeau, blague. c'est cadeau. On passe à l'événement de la semaine. Alors, l'événement de la semaine, bon, ça existe depuis 2007, c'est la Sénégazelle. Donc, c'est une course à pied 100% féminine. Damien. Bois un coup, Damien. Donc, c'est une course à pied 100% féminine. Donc, c'est une action de solidarité scolaire. Donc, les concurrentes de cette course, elles transportent des fournitures scolaires et elles s'arrêtent à chaque étape et elles les transmettent à des enseignants et des élèves. Une course humanitaire en En quelque gros, sorte. voilà, en quelque sorte. D'accord. Donc il y a 4 séjours qui sont organisés chaque année. Les courses elles sont d'environ 8 à 10 km. Il y a des ravitaillements, il y a... Mais là, il y a un gros problème avec Damien. Damien, tu sors. Non, ça c'est dans une autre émission de Tu bois la dans l'autre TNT. verre, mais toi, ça. Non mais bref, non mais les gars, on n'est pas là pour ça, nous. On est là pour écouter Eddie. On est là pour écouter la voix de la sagesse. J'en étais où là? Donc, la Sénégazelle. Ouais. Bah, il y a un suivi médical et sanitaire, et il y a l'appui et un soutien militaire des Français, des militaires français à Dakar. Voilà, c'est fini. C'est fini. J'arrête là. Ça aurait été Bon, laborieux. et ben temps du jingle qui va nous amener à la chronique d'Anna pour Parlons peu, parlons ciné. On va parler des Oscars et on va un petit peu se calmer. C'est parti, jingle. Donc, parlons peu, parlons ciné. Parlons ciné, évidemment. On va revenir sur la cérémonie des Oscars qui s'est passée dans la nuit de dimanche à lundi avec Anna. Je te laisse la parole. Alors, pour ceux qui l'ont regardé, vous avez quand même eu droit à un show particulier avec Neil Patrick Harris, qu'on connaît sous le nom de Barney pour ceux qui regardent How I Met Your Mother.
il a été fantastique. Il était on fire tonight. Il nous a fait l'ouverture en chanson hyper rythmée, vraiment drôle. Il a fini au milieu de l'émission en slip kangourou au milieu du plateau. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'était C'est ce que tellement drôle. je me suis dit, j'imagine les commentaires si Ouais, pendant ouais. les Césars, Edouard Baird s'était ramené en slip. Et là, on aurait crié que c'était nul et tout ça. Et là, on crie au génie, mais je comprends parce mais que en c'est plus, lui. Neil Patrick Harris, C'est lui, il peut tout se permettre. il tutoie les Il peut étoiles. tout se permettre. Oh, la citation de beauf. Je te remercie, Marie. Agile. On ne donnera plus la parole à Marie. Et du coup, le grand gagnant de ces Oscars, c'est quand même Birdman, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Marie, Excusez-moi pour la prononciation. Alejandro González Iñárritu. Parfait, merci. j'aurais pas dû, je le savais. J'ai dit il y a 2 secondes, on lui laisse plus la parole, j'aurais dû aller au bout. Tu me cherches de mes envies. Vas-y. Donc on le connaît pour avoir réalisé Babel et 21 grammes, pour ceux qui connaissent, c'est des très bons films. Donc le film a raflé pas mal d'Oscars au final, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photographie, meilleur scénario original. Je dois vous avouer que je pense que c'est totalement mérité, le film est vraiment beau, il est fantastique, le casting est fou. Dedans on a Michael Keaton, en premier acteur qui est exceptionnel, on a Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone, ça fait du beau monde déjà. Au niveau du scénario, c'est l'histoire d'un homme qui a été très connu auparavant parce qu'il interprétait un super-héros. Et il est retombé dans l'oubli, il essaye de revenir sur le devant de la scène en montant un espèce de spectacle. Et on va le voir évoluer et c'est vraiment impressionnant. C'est un très beau film qui mérite absolument ses Oscars. C'est Oscar, ouais. Ensuite, pour le meilleur acteur, c'est Eddie Redmayne pour Une merveilleuse histoire du temps. Il faut savoir qu'il interprète Stephen Hawking. Donc Le en fait, scientifique. il le fait, le scientifique bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. Le film est vraiment magnifique. Je pense que c'est celui qu'on peut qualifier de plus de film d'auteur en fait, qui est très travaillé. C'est toute l'évolution d'un enfant qui est touché par la maladie de Charcot, c'est-à-dire que tous ses muscles se contractent, il commence à être paralysé petit à petit. Et c'est très très émouvant, c'est impressionnant vraiment. Je vous le conseille. C'est pas drôle, c'est pas quelque chose de très drôle. Damien, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et l'acteur, il a 33 ans, il est finalement pas très très connu. Il a joué dans Jupiter, le dernier film des secourisés Matrix, qui est extrêmement décevant. Donc c'est quand même, on passe du tout au tout, vraiment. Passons maintenant à la meilleure actrice, c'est Julianne Moore. Donc elle, c'était on la l'ultra connaît, favorite, et puis on savait qu'elle allait C'était gagner. l'ultra favorite. Elle était favorite et elle mérite absolument son Oscar. On la connaît pour Dungeon, pour Le Big Lebowski. Elle n'avait plus rien à prouver de toute façon. Donc là, elle gagne l'Oscar pour Still Alice. Et cette fois, elle interprète quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Donc c'est étonnant d'ailleurs. 2 meilleurs acteurs qui jouent des personnages qui ont une maladie, qui ont une maladie très Pas grave. de dans la vie. commentaire. La fibre sensible. Non. Ça Fibre aide. sensible. Damien, La c'est- fibre Ah, sensible. mais C'est vrai. Tu C'est touches les pertinent. gens, Là, ça aide. actuellement, c'est pertinent. Sur ça, Là, c'est pertinent. Non, mais quand c'est elle qui dit, personne n'agresse. Bah voilà, c'est bon, j'en ai marre. Rentre chez moi. Oh là. Tu vois, on me respecte. Putain, c'est boum. Sinon, niveau film d'animation, c'est les nouveaux héros de Disney qui l'ont emporté. Ils le méritent, le film est très très drôle, le film, il est fait pour les enfants, pour les adultes. Moi, il m'a vraiment, je l'ai vu, je suis retombée en enfance. Mais j'étais déçue quand même parce que l'aventure Lego, je pense qu'il aurait mérité au moins une nomination. Ça a fait une Parce petite que- polémique, ça, l'aventure. Et du si- coup. Ouais, mais s'il c'est y pas avait une normal, il est nomination- tellement drôle. Si tu penses que s'ils avaient eu une nomination, tu penses que ça aurait été quoi? Si, de quoi? S'il y avait une nomination, tu penses que ça aurait été quoi? Une nomination de. Non, mais dans quel Dans quel prix? Pour quel prix? Film Bah, d'animation. Juste C'est un une film nomination. d'animation. Ah, Je sais pas. Je pose la question. On va pas Ah, mettre non. le- J'ai c'est- pas, c'est l'Oscar j'ai du pas la meilleur- rubrique cinéma, moi. Meilleur- J'ai meilleur vidéo, acteur, c'est tout. On va pas mettre l'Oscar du meilleur acteur à un Lego. Je sais pas, les votes, les votes. Il y a les votes. Il n'y a pas de. Personne parle, mais c'est quoi ce truc? Non, mais il y a des voix, mais on ne donne pas un Oscar pour une voix. Bref. C'est pas grave. Sinon, qu'est-ce qui m'a encore plu? Interstellar qui a eu l'Oscar pour les effets spéciaux. C'était très très mérité, on est tous d'accord quand même. Ce film m'a complètement scotché. Voilà. Qu'on se mette d'accord. Non, mais bon, c'est je veux vrai. dire, voilà. Est-ce que quelqu'un n'a pas été scotché par ce film? Enfin, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, je comprends pas, moi. Je Il l'ai est pas vu, tellement j'avoue, impressionnant, je l'ai il pas prend vu. au trip. Enfin, il est vraiment beau. Par contre, ce qui m'a pas plu, Ah. c'est Boyhood qui a été un peu boudé, j'ai trouvé. Il a eu pour le meilleur, l'Oscar pour meilleure actrice secondaire pour Patricia Arquette.
Mais c'est quand même un film d'une qualité. Il a été tourné sur 12 ans. Voilà, sur 12 ans. On suit un enfant de ses 6 ans à ses 18 ans. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et le réalisateur tourne chaque année avec tous les acteurs et on voit l'évolution de l'enfant comme ça. C'est vrai qu'il est très long, le film dure 2h45. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça fait un petit peu côté voyeur. Enfin, c'est un peu bizarre de voir filmer un enfant Malsain, aussi tu jeune. trouves Ouais, un peu malsain. De filmer un enfant tout au long de sa vie. Enfin, la vie, c'est censé être vécu. Oui, mais on le filme que pendant un mois. logique, Le tournage dure mais les rien. La phrase, ça, on va la mettre en lettres d'or, on va voir que la vie, c'est censé être vécu. Non, mais le tournage chaque année ne durait pas très très longtemps. Il devait durer à peu près 2 semaines. Je trouve ça un peu malsain quand même. 2 semaines dans une vie, c'est quoi? La jeunesse de l'enfant, peut-être. Il a rien perdu. Il a tourné. Il y a plein d'enfants qui tournent dans des séries. Regarde Malcolm. Ouais, mais tous les ans. Non, mais en vrai, Malcolm, Tata, lui, il était tout le temps, lui. En vrai, Tata, il mérite que ça. Donc, il y en a un qui va s'en prendre une. Non, mais c'est pertinent. Je comprends ce que tu veux me dire. Sinon, The Imitation Game aussi, qui a eu le meilleur scénario adapté. Bon, il le mérite, Est-ce que mais. c'est le speech du film? C'est sur Alan Turing, le mathématicien. Donc, j'ai vraiment pas envie de raconter l'histoire parce que ça serait vraiment le spoiler. Il faut vraiment aller le D'accord, voir. Si tu veux rien faire partager, tu Non, le dis mais tout de suite. je pense qu'il mérite d'être découvert. Moi, j'avais pas lu le synopsis et je l'ai découvert petit à petit avec l'acteur Benedict Cumberbatch qui est exceptionnel dedans. Et faut vraiment aller le voir, je vous le conseille. Il a eu le meilleur scénario adapté et c'est vrai que je m'attendais je m'attendais à un meilleur Oscar, mais c'est quand même très bien, c'est très très mérité. Sinon, celui qui a été très très boudé aux Oscars, c'est American Sniper de Clint Eastwood et je pense que c'est par rapport à la polémique du fait que le film soit très patriotique, que Clint Eastwood soit un républicain bien marqué dans sa position. Je pense qu'il y a vraiment un lien. Et la dernière chose, ça serait pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, qui a raflé énormément d'Oscars, mais alors que des petites choses pas très importantes et qui a eu aucun grand Oscar. Alors que franchement, le film, il a une façon d'être tourné, une originalité, c'est du Wes Anderson, on le retrouve dedans et c'est exceptionnel. Il est drôle, passionnant. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup Anna pour tout ce savoir que tu nous as montré. On en a besoin dans cette émission. On va vous mettre dans les liens tous les films qui ont été cités par Anna, dans les liens de la vidéo Parlons peu, parlons ciné, tous les films qui ont été cités par Anna, si vous voulez aller les voir. En tout cas, il y avait un très bon casting quand même pour des très bonnes nominations. Ouais, c'était des belles nominations. Des belles nominations pour des beaux films. Merci à tous. Et là, je reprends une voix grave. Non. Vous avez vu à quel point ils sont cultivés, vous avez vu à quel point ils sont intelligents, vous avez vu à quel point ils connaissent des choses et ils connaissent leur taf. Eh bien, vous allez pouvoir le revoir encore, vous allez pouvoir encore vous moquer d'eux, parce que c'est l'heure des deuxièmes JO de l'info. Donc, les JO de l'info, vous l'avez bien évidemment compris pour la première partie qu'on a faite tout à l'heure, je vais réexpliquer assez rapidement. Une question par chroniqueur, un tour de table, ils répondent juste, ils sont éliminés. Ils répondent juste, ils restent dans la compétition. Ils répondent faux, ils sont éliminés. À la fin de la saison de Parlons peu, parlons bien, c'est-à-dire fin juin à peu près, si on arrive à tenir jusque-là, ce qui sera déjà... ça sera mon propre Oscar personnellement si on arrive à terminer cette saison. La personne qui aura eu le plus de victoires pourra désigner un de ses camarades pour faire un grand défi qui va bientôt être décidé. On est parti de ce côté-là pour la première partie. On va partir de cet autre côté-là. Anna, est-ce que tu es prête? Non. C'est parfait. Anna, quel club de foot, ça c'est pour toi, est actuellement, après la 27e journée, leader de la Ligue 1? Anna, tu vis dans cette ville? Non, c'est pas facile. Je viens de te dire que tu vis dans cette ville. Est-ce que tu sais où tu vis? Lyon? Ouais, bravo. Non mais là, gros fail quand même. Énorme fail. Là, j'ai honte de t'avoir aidé, Anna. Damien, quel est le nom de la série qu'M6 a lancé mardi avec Jonathan Lambert? Je crois qu'il n'y aura pas une deuxième victoire de Damien. C'était Péplum. Péplum. Ah oui. Ah oui, non, si, je vois. C'est Rome et tout, c'est avec Rome. Too late. Si, je l'ai vu. Arrête, Too late, bro, too late. Non, ça va. Eddie, quelle star, grande star de la télé-réalité, aurait fait une tentative de suicide la semaine dernière? Regardez le mag. Un dommage qu'il soit raté, hein, putain. Elle est en prison, la pauvre. Non, elle n'est pas en prison. Non, mais c'était Ayem Nour. Et voilà. Marie, tu peux pas?
loupé cette question parce que je t'en ai parlé la semaine dernière. Quel vainqueur de... C'est du hasard. Hein. Quel vainqueur de Danse avec les stars a confié qu'il allait tourner dans une production Luc Besson? Ariane Bensetti. Très bonne réponse. Anna, quel homme d'affaires a qualifié de méchant et homophobe le film Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel? Quel homme d'affaires propriétaire du magazine Têtu d'ailleurs? Non, aucune idée. Bon, je t'ai déjà aidé une fois, c'est bon, Non, ça va mais je bien. sais pas, de toute façon. Pierre Berger. Aucune idée. Celui qui a boycotté le film. Voilà. Ok. Non, je savais Damien, pas bon, ça. Damien. Non, mais Damien, non. Question non, bonus pour non. plaisir. Ça va, toi non plus, il est bien, fou moi. lui. Eddie, t'as perdu aussi. Voilà, Marie, quelle actrice serait en couple avec le prince Harry? Quelle actrice serait en couple avec le prince Harry? Si je te dis Wingardium Leviosa. Non. Emma Watson? C'est une rumeur en effet qui circulerait. Ça veut Quel dire qu'il n'y a gâchis, plus personne. Quel gâchis. Non mais les gars, non. Bon, donc du coup, victoire pour Marie. Évidemment. Je vous invite à une chose, c'est que pendant les 2 semaines qui vont suivre, suivez l'actualité parce que C'était les là, vacances. c'est les vacances, frère. Bro, Vacances, frère. c'est les vacances, bro. Ça c'était une private joke. Bref, Tu sais qui va regarder l'émission, hein? voilà donc pour Superman. cette première émission de Parlons peu, parlons bien. Évidemment, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on a vraiment mis du cœur à la faire. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet. C'est la petite minute émotion de la fin d'émission. Voilà, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet. On a eu quelques tentatives qui se sont assez mal passées. Mais en tout cas, on est très fiers en tout cas de vous avoir proposé cette première émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour encore plus d'actualité. J'espère que les chroniqueurs seront meilleurs. On vous présentera Clément qui a manqué à cette émission. Non mais je tiens à le dire, Clément, si Il tu vous me ment, regardes, il vous ment. qui a manqué à cette émission. Évidemment, vous pouvez nous suivre et c'est très important aussi pour nous pour continuer sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo, vous pouvez aussi commenter les réseaux sociaux. On a vraiment besoin de ça pour avancer et pour avoir vos avis, pour pouvoir améliorer ce qui n'est pas encore très bien. Voilà, donc en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, je peux vous dire, ce sera encore mieux et ce sera encore plus intéressant que ça ne l'est aujourd'hui, même si quand même on a mis la barre assez haute, il faut le dire. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite 2 très bonnes semaines. On va poster les vidéos de toutes les émissions, de toutes les différentes chroniques, les petites chroniques qu'on a fait, des vidéos de 5 minutes qu'on vous postera. D'ici là, très bonne semaine à vous et à dans 2 semaines.